Avis à tous les fans de Naruto, est-ce qu'il y a un mauvais antagoniste dans le manga Naruto? Vous le saurez en regardant toute la vidéo, restez bien jusqu'à la fin, ça va être salé. Alors la question que j'ai trouvée sur Twitter, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas un seul mauvais anta dans ce casting? Ah bon? On va voir ça, peut-être qu'il a raison. Qui sait? Qui sait? Il y a de très bons antas dans Naruto. Mais est-ce qu'il y a que des bons antas dans Naruto? Je sais pas. On va commencer par la première ligne. Zabuza Momoshi du village caché de Kiri. Le premier gros anta de Naruto qui est là dans le premier arc de Naruto, l'arc du pays des vagues. Alors, c'est un très bon anta. Non, pas très bon, faut pas abuser. C'est un bon anta. Il fait partie d'un des meilleurs arcs de Naruto, c'est une grosse menace sur Tazuna et sur notre équipe. C'est un personnage qui est considéré comme sérieux, qui est présenté comme quelqu'un de menaçant, de puissant, de dangereux. Tu vois que Kakashi, le chef de l'équipe 7, il est là. Ah, celui-là, je m'en charge, les enfants. Celui-là, je m'en charge, parce que là, faudrait être un peu sérieux. Première fois que Kakashi montre son Sharingan, première fois qu'on voit un Kakashi aussi sérieux, on se dit oula, oula, c'est une menace le gars avec son énorme épée là, oulala, oulala, il met un peu en danger l'équipe 7. Heureusement que Naruto a son plan avec le Shuriken Fuma et que Sasuke arrive à se synchroniser avec lui. Et on voit déjà le lien entre Naruto et Sasuke. Voilà. Ouais. On voit bien sûr Sakura est complètement larguée, mais qu'est-ce qui se passe? Il lui passe un shuriken, il lui lance un shuriken. Oh non, il a raté! Oh là. Elle est complètement larguée. Ils arrivent à libérer Kakashi, et Kakashi arrive à battre Zabuza. Zabuza qui est sauvé par Aku, qui aurait pu faire partie de cette liste qui n'est pas là. Il y en a un ou deux, on ne sait pas pourquoi ils sont là. Aku, elle est pas là, bon. Enfin, elle. Oula, oula, il dit Yasu. Oula là, il est pas là. Désolé. Donc Zabuza, énorme épée, assez puissant. Il a massacré. Il a tenté un coup d'état sur son village pour renverser le Mizukage. Il a échoué. Il est devenu un Ukenin. Il a pris sous son aile le petit Aku et il a noué une relation assez fusionnelle avec Aku. Très bonne relation. Vous allez me dire très bonne relation. Ah bon? Ah bon? Un adulte qui prend sous son aile un enfant. Très bonne relation. Je parle dans l'univers de Naruto. Parce qu'on se rend compte bien sûr à la fin que Zabuza tenait beaucoup à Aku et qu'Aku aussi tenait énormément, plus que sa vie elle-même, j'ai envie de dire, à Zabuza. Bon, est-ce que niveau puissance, il est extrêmement fort? C'est pas du tout le plus puissant de la liste, niveau puissance, mais c'était une menace à son époque, et Kakashi a dû utiliser le Chidori pour en venir à bout. Gaara du désert, Sabaku no Gaara. Très bon Nanta, très bon antagoniste. Eh oui, très bon Nanta. Il arrive à Konoha en compagnie de sa mif, sa grande sœur Temari et son grand frère Kankuro. On le voit voilà, mettre un petit coup de pression, un petit coup de pression, même si Sasuke il arrive. Il dit arrêtez de faire des conneries. Voilà, il y avait Kankuro qui avait attrapé Konohamaru. Gaara il lui a dit c'est bon, Kankuro arrête. Et là tu dis oula, oula, c'est le petit de la bande, le plus jeune, qui met un coup de pression au plus grand. Bon, à ce moment-là, on sait pas que si c'est... On sait pas que Gaara est le petit frère de Kankuro, mais là, on voit direct que Gaara, c'est le plus petit. Et tu dis, il met un coup de pression au plus grand. Kankuro et Temari, ils ont peur de lui. Bizarre. Il arrive, il se téléporte à côté de l'arbre. C'est ce qu'il a... Mais je l'ai même pas remarqué. Je l'ai même pas remarqué, il est plus discret que Kakashi, what the fuck? Tu dis, oula, oulala, faut se méfier de lui, faut se méfier de lui. Ensuite, tu le vois à la forêt de la mort. Il fait une pluie de sang des ninjas de Kusa.
Ah, il prend son parapluie, sarcophage de sable, tombeau du désert, il explose littéralement les ninjas qui sont en face de lui. Hein, tu vois la team d'Hinata, oula, ils sont en train de flipper comme jamais. Même Shino il flippe. Shino il flippe. Oula là, c'est qui ce gars? C'est qui ce gars? Hein, ils sont dangereux. Ils arrivent, ils battent le record hein, de l'examen dans la forêt de la mort. Oula! Aucune égratignure. Il y a Anko qui regarde les footages, les vidéos. Oula, ils ont aucune égratignure, aucune tache de sang. Et ils battent le record. Et ensuite, Gaara nous offre quand même l'un des plus beaux combats de l'histoire de Naruto. Hein, Gaara contre Rock Lee. Là où tu te dis, oula le gars, oula, tu vois, au début, Rock Lee, il arrive à rien, il enlève ses poids, là où on dit, oula, il arrive à le toucher et tout, mais tu te rends compte qu'à la fin du combat, Gaara, il a aucune égratignure, il se relève, hein, Gaara, il a eu un peu chaud parce que c'est le premier qui arrive à lui porter des coups, donc là, il se dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui arrive à me porter des coups et tout, hein, qui arrive à me bousculer un peu, oh là là, je suis bousculé dans les airs, et il a ouvert les 5 portes, je suis bousculé dans les airs. Mais à la fin, tu te rends compte qu'il a aucune égratignure. Hein. Il se relève, il retourne dans les gradins. Ça va, Gara? Ouais, tranquille. Au calme, au calme. Même si, en fin de compte, tu dis, oula, il arrive à l'hôpital. Voilà, il veut en finir avec Rock Lee qui est déjà en soins intensifs. Hein, heureusement qu'il y a l'arrivée de Naruto, de Shikamaru et de Gai Sensei. Voilà, qui lui disent, c'est bon, t'arrêtes tes conneries. T'arrêtes tes conneries. Voilà, mais tout le monde a peur de lui dans les Genin. Tout le monde a peur de lui. Ils sont tous là, oulala, il est dangereux, il fait peur. Hein, le gars, il va quand même se rendre à l'hôpital pour en finir, pour en finir avec Rock Lee, alors qu'il l'a mis en soins intensifs, qui lui a broyé, explosé le bras et la jambe. Hein, il fait son petit monologue où il dit « Je vis pour tuer les gens ». Je vis pour tuer les gens. C'est ça qui me procure le sentiment d'être en vie. Et tu vois, Naruto et Shikamaru, ils sont pas... Oula! Ils flippent comme jamais. Bon, les Jonin, eux, n'ont pas peur de lui parce que, bon, ils le montent en l'air. Ils le montent en l'air, hein. Kurenai, on va aller... ouais, Kurenai le monte en l'air. Ah, c'est discutable, non, on va dire que Kurenai le monte en l'air. Mais bon, les autres, c'est sûr. Les autres, c'est sûr. Hein. Kakashi, Gai, tout cela le monte en l'air, donc ils n'ont pas vraiment peur de lui. Hein. Ils sont un peu inquiets, ils le regardent un peu bizarrement, mais ils sont là. Voilà. En tout cas, Gaara, c'est une grosse menace. Hein, c'est une grosse menace. Sasuke arrive à le blesser pour la première fois, le faire saigner. Hein, il pète un câble, il libère Ichibi. Et on a le combat entre Naruto et Ichibi. Naruto qui invoque Gamabunta. Naruto qui lui met le coup de tête pour qu'il se réveille. Naruto qui discute avec lui, qui lui dit « Oh, putain, Gaara, t'as quand même plus souffert que moi. Gaara, t'as quand même plus souffert que moi. T'as toujours été seul. » On apprend l'histoire de Gaara. Il y a son oncle qui voulait le tuer. Il y a son père qui envoie des ninjas pour le tuer. Il a plus de mère. Il est détesté par tous les enfants du village, il peut même pas dormir à cause de Hachibi, le démon qu'il a en lui. Gaara a largement plus souffert que Naruto. Et Naruto le comprend, hein, parce que lui aussi il a souffert, hein, lui aussi il a un démon en lui, et lui aussi il a été seul et méprisé par les gens du village. Donc Naruto le comprend, et là on a un petit laïus, et on a le Tok no Jutsu le plus puissant, en tout cas l'un des plus puissants de Naruto, hein, qui fait que Gaara va devenir quelqu'un de bien et va devenir le Kazekage de son village. Et Gaara va avoir l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure évolution de tout Naruto. Hein, passe du ninja le plus méprisé, le plus craint de son village, au protecteur du village. Et au ninja adulé qu'on voit dans Naruto Shippuden, avec tous les ninjas du village qui l'accueillent hein, en larmes. Oui! Maître Kazekage, vous êtes vivant! Et là, tu vois tout ce qui s'est passé. Tu te dis, putain, l'évolution, géniale! Génial! Et voilà, oui, Gaara, très bon Nanta. Orochimaru. Orochimaru.
peut-être le plus gros enta de cette liste. Bon, là, je vois que je suis bientôt arrivé à 10 minutes. J'en ai fait que 3. Donc, je pense que je vais m'arrêter sur la première ligne. Je vais faire cette vidéo en plusieurs parties, bien sûr. Orochimaru, l'un des plus gros enta du manga Naruto. Au début de Naruto, c'est l'un des plus forts, si ce n'est le plus fort. L'un des plus forts, on va dire. En tout cas, c'est l'antagoniste le plus puissant au début de Naruto. C'est la plus grosse menace, tout le monde en parle. Ils sont là, oh là, Orochimaru est revenu au village. Qu'est-ce qui se passe à l'examen de sélection des Chunin, soit Orochimaru est revenu au village, faut arrêter l'examen. Orochimaru, le ninja légendaire, l'élève du 3e Hokage. Ah, c'est la grosse menace, c'est le ninja légendaire. C'est Orochimaru. Euh, Orochimaru, très grosse menace. Il tue le Kazekage, le père de Gaara. Il dit, mais bien fait, bien fait, le père de Gaara, l'ordure, là, qui envoie des ninjas pour tuer son enfant. Faut pas oublier que le Kazekage, à savoir le père de Gaara, c'est lui qui a choisi Gaara comme hôte d'Ichibi. C'est lui qui l'a choisi. Ensuite, il envoie des ninjas pour le tuer. C'est une dinguerie, le père de Gaara. C'est une dinguerie. Donc voilà, Orochimaru l'a buté, avec l'aide de Kimimaru. Kabuto, je sais pas trop s'il a joué un grand rôle dans cet assassinat. On a vu que Kimimaru a joué un assez grand rôle. Donc il a tué le Kazekage. Tu vois, la menace Orochimaru, qui vient de Konoha, hein, élève du 3e Hokage. Hein, il faisait partie du trio légendaire avec Jiraiya et Tsunade, hein, les 3 élèves du 3e Hokage. Il tue le Kazekage, il mène limite à la 4ème Grande Guerre Ninja, hein, en retournant Suna contre Konoha, voilà, en se faisant passer pour le Kazekage, et plus gros fait d'armes, hein, qu'il a fait, il mène à la mort du 3e Hokage. Hiruzen Sarutobi. Alors c'était pas du tout Hiruzen Sarutobi Prime, hein, c'était un vieux papy, et il le sait. C'est ce qui est largement dit dans le manga. Hein, Orochimaru a pas attaqué Hiruzen Prime, parce qu'il savait que s'il avait attaqué Hiruzen Prime, il se serait fait monter en l'air. Il se serait fait monter en l'air. Et il le sait, il le dit à Hiruzen. Hein, ah, vous êtes plus dans la force de l'âge. Hein, heureusement que je vous ai attaqué maintenant. Enfin, c'est pas heureusement que je vous ai attaqué maintenant, c'est que j'avais prévu de vous attaquer maintenant. Parce que si je vous avais attaqué au moment où vous étiez à votre prime, je me serais fait monter en l'air. Il utilise les Do-Tensei, la technique du 2e Hokage. Hein, il réanime le 1er et le 2e Hokage. Le gars, il est ouf. C'est un ouf, le gars. Et il mène à la mort du 3e Hokage. Voilà, qui a été obligé d'utiliser le Shikifujin, technique du 4e Hokage, pour sceller le 1er et le 2e. Il a essayé de sceller Orochimaru, malheureusement, il n'avait pas assez d'énergie. Voilà. Ça s'est joué à rien. Il aurait pu en finir avec le 1er, le 2e et Orochimaru en même temps. Et Hiruzen, il avait 60-70 ans. Donc imaginez-vous à son prime, ceux qui sous-estiment Hiruzen. Imaginez-vous à son prime. Donc voilà, il mène à la mort du 3e Hokage, donc victime Kazekage, 3e Hokage. Alors, le village est assez tourmenté, ils sont obligés d'appeler Jiraiya, tu veux devenir Hokage? Non. Vas-y, vous inquiétez pas, je vais pas devenir Hokage parce que moi j'ai envie de me balader dans les villages pour m'amuser, m'amuser avec les filles de petite vertu, faire mes recherches dans les bains pour écrire mes livres. Vous inquiétez pas, je ramène Tsunade. Donc il est la conséquence de pas mal d'événements qui sont arrivés à Konoha et dans le monde ninja. Donc Orochimaru, l'un des plus gros enta de Naruto, hein, quand il arrive à côté de Kakashi et Kakashi en PLS total, hein, il lui dit, je vais t'arrêter maintenant. Et tu vois, juste après que Orochimaru part, qu'est-ce que j'avais en tête, jamais j'aurais pu l'arrêter. Tu vois Kakashi en PLS, tu vois Kakashi qui flippe comme jamais, tu te dis oula Kakashi, l'un des ninjas les plus puissants de Konoha,
est en PLS devant Orochimaru. Orochimaru, Kakashi, c'est le petit d'Orochimaru. C'est le petit d'Orochimaru. Il l'a sué comme Jaja. Il l'a sué comme jamais. Tu vois la pression d'Orochimaru quand même. Donc oui, Orochimaru a bien gagné sa place au panthéon des plus grands antagonistes de Naruto. À côté de lui, il y a son pote Danzo le Dozo. Danzo le Dozo, hein, l'Okage intérimaire qui n'a pas eu sa statuette, qui n'a pas eu son visage gravé au monde des Hokage. Danzo, l'un des plus gros antagonistes de Naruto, et oui, il est responsable du massacre du clan des Uchiha. Il a empêché Shisui d'utiliser le Koto Amatsukami sur Fugaku, ce qui aurait peut-être pu empêcher la rébellion des Uchiha. Il a tout fait pour le massacre des Uchiha. Il est l'instigateur de l'idée. Hein, il a donné comme mission à Itachi de massacrer son clan. Il a collecté les Sharingan, il a essayé de pactiser avec Orochimaru en cachette dans Naruto Shippuden, hein, en envoyant Sai. Que dire de Danzo? Danzo est souvent cité comme l'un des plus gros personnages que les fans de Naruto détestent, et c'est à juste titre. Le massacre du clan Uchiha, c'est l'un des faits les plus importants du manga Naruto, et le principal responsable de ça, c'est lui. C'est lui. Hein, il y a Fugaku, bien sûr, hein, il y a lui aussi. C'est lui. Il a empêché Shisui, en lui volant son œil, d'utiliser le Koto Amatsukami sur Fugaku. Ce qui aurait pu empêcher la rébellion. Suite à ça, hein, dans Shippuden, parce qu'on ne le voit pas trop dans Naruto, il a quand même essayé d'utiliser encore le Koto Amatsukami, donc avec l'œil de Shisui, pour devenir le chef de l'Alliance Shinobi, en manipulant... Lui, il veut manipuler tous les villages. C'est un gros méchant. Hein. Il veut manipuler tous les villages. Heureusement, il a été arrêté par... J'ai oublié son nom. Le gars avec le Byakugan qui a repéré que le chakra de la personne que Danzo voulait manipuler était trouble. Et il a reconnu le Koto Amatsukami, l'œil de Shisui. Et donc, suite à ça, Danzo va se battre contre Sasuke Uchiha, qui est bizarrement sur la liste. Hein. Je vais y revenir, je pense, dans une deuxième partie, parce que là, j'aurai pas le temps d'y revenir. Donc oui, Danzo est l'un des plus gros antas de Naruto, et ce qui fait que je le mets dans cette liste, c'est que les gens, hein, les fans de Naruto, le détestent. Oui, si un personnage imprime autant et a autant de détestation, c'est qu'il compte. C'est qu'il n'est pas négligeable. Hein, c'est comme un Geoffrey Baratheon dans Game of Thrones. Les gens le détestent. Le détestent vraiment. C'est qu'il a extrêmement bien joué son rôle, l'acteur. Hein, c'est comme Ramsay Bolton, ils ont extrêmement bien joué leur rôle. Et ils ont impacté. Parce que là, il y a des ninjas sur la liste, là. C'était des antas vraiment, on s'en fout un peu quoi. Alors que Danzo, il y a une haine, il y a une haine. Il y a une haine envers ce personnage. Donc Danzo, oui, l'un des plus gros antagonistes de Naruto. Itachi Uchiha, le cas Itachi Uchiha, j'en ai parlé dans une autre vidéo où je vous ai demandé, j'ai posé la question et j'ai répondu à la question dans la vidéo, est-ce que Itachi Uchiha était conçu à la base comme étant un méchant dans l'univers de Naruto? Et la réponse, eh ben vous l'aurez dans la vidéo. Vous l'aurez dans la vidéo. Force est de constater que Itachi Uchiha est un très grand antagoniste de Naruto. Il est responsable. C'est lui qui a massacré le clan Uchiha hein, avec Obito. Il a tué ses parents. Et surtout, ce qui fait que pour moi Itachi est un très grand antagoniste. Et ceux qui mettent « Oh, c'est un ninja au cœur pur !» Il a torturé son frère en lui faisant revivre le massacre du clan Uchiha 573 000 fois à 7 ans.
Voilà. À partir de cet état de fait, vous pouvez pas dire c'est le meilleur grand frère de l'histoire des mangas. Oh, 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 oh. Edouard Delric rigole. Oh, oh, oh. Vous êtes des oufs. Vous êtes des oufs, les gens. Des oufs. Hein. Je veux bien que vous nous martelez à chaque fois hein, qu'on a appris la vérité sur Itachi. Il l'aimait plus que son propre clan. Il l'aimait plus que son propre village. Que sa propre copine. Que ses propres parents. Que sa propre vie. Il mettait la vie de Sasuke au-dessus de tout. C'est pour ça qu'il l'a torturé 573 000 fois quand il avait 7 ans. En lui refaisant vivre la mort de ses parents 573 000 fois. Vous faites... Est-ce que vous auriez fait vivre ça à la personne que vous aimez le plus au monde? La réponse est complètement non. Ça ne faisait pas partie de la mission de lui faire revivre 573 000 fois le massacre du clan Uchiha. Vous allez me dire, c'était pour qu'il ait la haine. Au bout d'une fois, t'as la haine. Au bout de 2 fois, t'as la haine. Vous allez me dire, peut-être 2 fois, ça marche pas. 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 100 000 fois. Mais 573 000 fois, c'est de la torture. Il a torturé Sasuke, il l'a traumatisé à vie. C'est du sadisme. Il a pris du plaisir. Déjà qu'on sait que quand il utilise le Mangekyo Sharingan, ça le fatigue, il s'en fout. Ah, faut vraiment que je fasse revivre la mort de ses parents 573 000 fois. Ah, même si j'ai mal aux yeux, peut-être je vais devenir aveugle, je m'en fiche. Mon but, c'est de torturer mon petit frère au maximum. C'est la malveillance niveau max. Itachi Uchiha, c'est la malveillance niveau max. Et ceux qui vont me dire, c'est pour qu'il ait la haine, tu lui fais revivre 1, 2, 10 fois, 100 fois, pour être sûr. Pas 573 000 fois. Même à mon pire ennemi, je ne lui ferai pas revivre ça 573 000 fois. Et il le revoit 5 ans plus tard, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui casse le bras, il lui met un coup de genou dans le ventre, il lui brise les côtes. Et il lui en remet une couche. Il réutilise le Tsukuyomi pour lui faire encore revivre la mort de ses parents. Il le met dans le coma. C'est ça l'amour. Non, ça c'est la pire haine au monde. Hein, la personne qu'il déteste le plus, en fait, Itachi, c'est son petit frère. Parce que ses parents, il les a tués, oh, ils étaient de dos, il a utilisé son katana, ça a été vite fait. Ça a été vite fait, hein. Vite fait. Sa petite amie, il a utilisé le Tsukuyomi pour qu'elle vive la vie rêvée avec lui, juste avant de mourir. Elle a vécu la vie rêvée avec son petit ami, avec Itachi. Il a utilisé le Tsukuyomi pour qu'elle ait la mort la plus douce, la plus agréable de l'histoire. Et son petit frère, il a fait quoi? Il a utilisé le Tsukuyomi pour lui faire revivre la mort de ses parents massacrés par lui-même. Hein, la personne que Sasuke admirait le plus au monde. 573 000 fois, il avait que 7 ans. Vous vous rendez compte de cette dinguerie ultimate? Je crois que vous vous en rendez pas compte. Donc oui, Itachi, c'est l'un des plus gros antagonistes. Moi, je le vois. Itachi, je me dis pas, oh, c'est le meilleur des grands frères. Non, non, c'est pas le meilleur des grands frères. Parce qu'il n'était pas obligé du tout de le faire revivre à Sasuke 573 000 fois la mort de son clan. Vous allez me dire, il voulait qu'il ait de la haine pour qu'il ait assez de puissance, pour qu'il le venge. Pour qu'il venge son clan. Pour qu'il le tue et qu'il meure en martyr. Que Sasuke finisse en héros. 573 000 fois. Pas 1, 2, 10 fois. 573 000 fois. Il voulait le détruire psychologiquement. Et il a réussi. Il a réussi. C'est un miracle que Sasuke ne se soit pas ôté la vie après ça. C'est un miracle. Vous voyez le mental de Sasuke. Vous vous rendez compte? À 7 ans, vous revenez dans le village, tout le monde est mort. Vous arrivez dans la chambre de vos parents, vous voyez votre grand frère. Grand frère, il s'est passé un truc, ils sont tous morts, qu'est-ce qui se passe? Les parents sont morts. Il lui balance un shuriken, stupide petit frère, Tsukuyomi. Il lui fait revivre 573 000 fois la mort de ses parents.
Sasuke, le lendemain, il revient au village, tout le monde est mort. Hein. Il a bien compris, hein, je pense au bout de la deuxième fois, hein, il a dû comprendre que Itachi les avait vraiment tués. Hein, mais 573 000 fois, oui, oui, il a compris que Itachi les avait tous massacrés. Il l'a compris. Il l'a compris. Donc il a tout perdu. Il a tout perdu à 7 ans. Il est traumatisé à vie, il aura ces images à l'infini, 573 000 fois. Et les gens disent, meilleur grand frère de l'histoire des mangas. Oh lolo, j'aimerais avoir un grand frère comme Itachi. Jamais de la vie, j'aimerais avoir un grand frère comme Itachi. Jamais de la vie. Oh, 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 oh. Jamais de la vie. Moi, je serai à la fin du manga, je me dis, attends, t'étais un gentil tout ce temps? T'étais un gentil tout ce temps? Pourquoi tu m'as fait revivre la mort de mes parents 573 000 fois, espèce d'enfoiré? T'es une ordure ultimate, hein? Hein, c'est le grand héros du village. Oh lolo, quel modèle. Tu m'as fait revivre la mort de nos parents 573 000 fois, espèce d'ordure de... T'es une merde. T'es une merde. Ah, c'est moi la personne que t'aimes le plus au monde. C'est moi. Parce que bizarrement, hein, ta petite amie, hein, tu lui as fait vivre la vie rêvée dans le Tsukuyomi. Hein, elle a vécu, oh, j'ai vécu la vie rêvée, j'ai eu des enfants avec Itachi. Voilà, la mort la plus douce de l'histoire. Et moi, la personne que t'aimes le plus au monde, tu m'as traumatisé à vie. Hein, c'est un miracle que je sois pas mort. Plein de fois, j'étais tout seul dans le village. J'étais tout seul dans mon quartier. J'ai vécu tout seul, il n'y a pas d'orphelinat. Hein, Hiruzen, c'est une merde, Hiruzen. C'est une merde. Il n'y a pas d'orphelinat. J'ai vécu tout seul de mes 7 à mes 12 ans. J'ai vécu tout seul. Et même à mes 12 ans, j'étais tout seul. J'étais toujours tout seul. Hein, jusqu'à ce que je fonde une famille avec Sakura. Mais j'étais toujours tout seul. Heureusement, j'ai eu des amis. J'ai eu Naruto. J'ai eu la Team 7. Mais le nombre de fois où j'ai failli m'ôter la vie à cause de toi, Itachi. Tu te rends compte de ce que c'est? Mais oui, tu te rends compte parce que c'est toi qui les as tués. Pourquoi, moi, la personne que t'aimes le plus au monde, tu m'as a juste fait voir le Tsukuyomi 1, 2, 10 fois max? Itachi, j'aurais compris 1, 2 fois. J'aurais compris. Pour que je comprenne. Parce que peut-être j'aurais pas compris parce que je t'idolâtrais tellement que même si tu me l'avais dit, je t'aurais pas cru. Mais 573 000 fois. Enfin, 1, 2 fois, peut-être 2 fois, je me suis dit, ah non, c'est faux. 10 fois là, ah oui, j'ai compris, j'ai compris. Mais là, t'as détruit ma vie. Voilà, t'as détruit ma vie en fait. Donc non, t'es pas du tout, mais pas du tout le meilleur des grands frères. Franchement, c'est l'un des pires, c'est le pire. Vous vous rendez compte, il lui a fait revivre le massacre du clan Uchiwa 573 000 fois, à 7 ans. Ensuite, il l'a refait à 12 ans. Incroyable, le grand frère. Non, non, Itachi, c'était l'un des pires antagonistes. C'était l'un des pires antagonistes. Hein. Et quand il est revenu au village, soi-disant pour laisser un message, ne touchez pas Sasuke. Oh, je l'aime tellement, Sasuke. Non, c'était pour chercher Naruto. À la base, c'était pour chercher Naruto. Quand Kisame lui dit, oh, je lui coupe un bras, je lui coupe les bras, je lui coupe des membres, comme ça il va pas bouger, Itachi il a rien dit. Il aurait pu dire non, non, il aurait pu trouver une excuse, non, non, on ne fait pas ça, on a besoin de ses bras, je sais pas, pour le rituel. Oh, non, non, vas-y, vas-y. Donc voilà les gens, hein, il y aura une deuxième partie, et on va commencer avec un gars qui ne devrait pas être là. Sasuke Uchiha, je ne sais pas ce qu'il fait là. Je ne sais pas pourquoi il est dans la liste des antagonistes de Naruto. Hein, l'auteur est assez bizarre. En tout cas, laissez vos commentaires à la zone commentaires. Là, j'ai fait la première rangée. Est-ce que je ferai 2 autres parties pour les autres? Je verrai. Ça dépend du temps que je passe sur chaque antagoniste, mais quand je vois la deuxième ligne, il y en a, ça va être assez rapide. Hein. Il y en a, ça va être assez rapide. Donc peut-être que la vidéo
finira la deuxième partie, mais c'est possible qu'il y ait une troisième partie, parce que les ninjas de la troisième partie, il y a beaucoup de choses à dire, en tout cas. C'était Idiyasu, abonnez-vous, likez, commentez et partagez au maximum cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette liste. Dites-moi si vous pensez qu'il n'y a aucun mauvais enta dans Naruto. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de mauvais enta, mais est-ce que ça va continuer? Dites-moi ce que vous pensez de mon avis. C'était Idiyasu. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez au maximum cette vidéo. À la prochaine.